mon sujet. Le message que je vous ai préparé avant de le prêcher, je l'expérimente. Le Seigneur, c'est ça qu'il fait avec moi. Il me le fait vivre pour le faire vivre aux autres. Alors, la question qu'on pose, que j'aimerais que les disciples ont posée à Jésus, que vas-tu faire pour que je croie? On retrouve cette question dans Jean 6,30. Je vous lis. Et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, Jésus. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Savez-vous, dans ce passage, dans Jean 6, vous le lirez, il y a des miracles incroyables. Dans ce chapitre, Jésus guérit la foule, il multiplie les pains, chasse les démons, marche sur l'eau. Mais peu importe ce que Jésus fait, l'homme demande un signe. Que fais-tu pour que je croie? Nous sommes pareils. Dieu pourvoit pour nous, il a accompli de grandes choses dans nos vies, nous a sauvés, nous a rachetés. Mais quand une épreuve de notre foi vient, qu'est-ce qu'on pose comme question à Dieu? T'es où? Que fais-tu? T'es où? Qu'est-ce que je fais pour que je croie? Il est triste d'entendre cette question de la part des hommes. Pourtant, Dieu a tellement fait pour nous. Tellement fait pour nous. Dans ce passage, savez-vous qu'il y a des destinées qui ont été anéanties par l'incrédulité. Dans ce même passage, on se dit, si moi je serais dans Jean 6, j'aurais vu des pains, j'aurais vu chasser des démons, marcher sur l'eau, j'aurais cru, c'est sûr, c'est sûr. Mais non. Écoutez bien ce passage, Jean 6, 66. Dès lors, beaucoup de ses disciples, pas juste des étrangers, pas juste des gens de passage, de ses disciples s'en retournèrent, ils ne marchaient plus avec lui. La foule le suivait pour ce qu'il avait à offrir et non pour qui il est. Encore aujourd'hui, la foule le suit pour diverses raisons autres pour Jésus. Les gens vont à l'église pour les amis, pour un club social, pour les miracles, pour manger, par habitude, parce que les parents viennent. C'est normal de commencer souvent ainsi notre vie chrétienne. Moi, quand j'étais adolescente, j'allais à l'église parce que j'avais des amis. Mais à un moment donné, Dieu va te demander, crois-tu en qui je suis ou en ce que je peux faire pour toi? Il y a beaucoup de personnages qui ont été testés dans la parole de Dieu. On connaît nos fameux Shadrach, Meshach et Abednego. Depuis que je suis jeune, je dis ces noms-là, Shadrach, Meshach et Abednego. Dans le passage, le contexte de nos héros de la foi, c'est des jeunes qui ont été déportés de leur maison pour être amenés en Babylone. Et là, il y a un roi qui est là, qui fait une statue et tout le monde doit adorer. Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont menacés. Si tu n'adores pas, tu es jeté dans la fournaise ardente. Et on lit dans Daniel 3, 17, les Shadrach, Meshach et Abednego, qu'est-ce qu'ils répondent au roi? Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Wow! Honnêtement, moi, là, je ne suis pas sûre si je dirais ça, là. On s'entend, là, hein? Vous savez que ce sont des jeunes. Que ce n'est pas juste Shadrach, Meshach et Abednego qui ont été déportés. Il y a un groupe de jeunes qui ont été déportés. Il y a d'autres jeunes hommes qui ont été confrontés à cette même épreuve de la foi. Et eux se sont prosternés.
Comment avoir cette foi de suivre Dieu, de croire pour qui il est, le roi des rois, de le servir, non de se faire servir. Devant les défis de notre vie, il va y avoir des choix à faire. Persévérer dans ta foi, t'accrocher ou laisser la peur, l'incrédulité, le doute te détourner du chemin. C'est épeurant, c'est difficile, mais le choix sera se laisser gagner par la peur devant ces épreuves ou de persévérer, de s'accrocher dans la tempête après notre roi des rois. Nous allons tous avoir le choix de Shadrach, Meshach et Abednego. Peut-être pour nous, Nord-Américains, ça ne sera pas entre la vie, la mort, de choisir de servir Dieu. Parfois, la situation est aussi critique, aussi intense. Parfois, c'est ton travail. Tu perds ton travail. Qu'est-ce qui va arriver demain? Seigneur, tu m'avais dit que tu serais là. T'es où? Ta santé, des mauvaises nouvelles, tes finances, ton mariage. Qu'est-ce qui va arriver demain? Tu te chicanes avec ton conjoint, tu penses que c'est terminé. Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu m'avais promis un mari. Il est où? Tes études, tes rêves. Vous allez avoir des défis à différents niveaux dans votre vie qui vont mettre votre foi à l'épreuve. Est-ce que vous suivez Jésus pour qui il est ou pour ce qu'il peut faire pour toi? Est-ce que tu sers Dieu ou c'est Dieu qui te sert? Moi, mon garçon, il a appliqué, je ne sais pas combien de fois, pour être pompier à Montréal. Et c'est des examens, il a coulé, je pense, 4 à 5 fois l'examen pour entrer à Montréal. C'était son rêve. Et là, il m'appelait, la mère, il m'appelle la mère. La mère, j'ai encore coulé, je pense que Dieu ne m'aime pas, puis il ne veut pas que j'aille pompier à Montréal. Là, je lui disais, est-ce que c'est Dieu qui te sert ou c'est toi qui sers Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment Dieu dans ta vie? Parce que tu rates quelque chose, tu n'as pas quelque chose, Dieu ne m'aime plus, c'est fini les promesses, je ne crois plus. Est-ce que tu sers Dieu ou Dieu te sert? Nous avons vu nos 3 héros de la foi et qui n'ont pas reculé devant le défi. Mais maintenant, voici un autre groupe d'hommes qui n'ont pas réussi le test de la foi. Je vous mets en contexte. Le peuple d'Israël, il a traversé le désert. Ils arrivent, la terre promise est de l'autre côté. C'est là que Dieu avait promis qu'ils iraient. C'est là que Dieu avait promis un avenir pour eux. Alors le peuple d'Israël sont là. Il envoie 12 espions pour explorer le pays. Et les 12 espions reviennent à la maison. Et voici le rapport de 10 espions. Écoutez bien. Voici le rapport qu'ils firent dans Nombre 13, 27. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays, comme la promesse avait dit, ruisselant de lait, de miel, en voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont immenses. Nous avons vu des descendants d'Anak. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, qu'il est beaucoup plus fort que nous. Puis ils se mirent à décrire le pays qu'ils avaient exploré, en disant, le pays que nous parcourons est une terre qui consume ses habitants. Un petit peu plus bas, nous y avons même vu des géants, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avons l'impression d'être des sauterelles. Ça, c'est le rapport qu'ils font à la porte de leur promesse. Mais 2 autres, on en envoyait 12, il y a 10 qui viennent avec un mauvais rapport. Les 2 autres, écoutons voir c'est quoi qu'ils nous disent. Nombre 14, 6 à 9. Josué, Caleb, qui faisait partie de ceux qui avaient été
envoyés explorer le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté, « Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel est favorable, nous y amènera et nous donnera ce pays, ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel. N'ayez pas peur de ces gens. N'ayez pas peur de ces gens. Ne craignez donc pas. » En regardant ces deux groupes de personnes, on ne pourrait pas croire qu'ils ont vu, expérimenté la même chose, qu'ils ont été témoins des mêmes choses. Dans le désert, ils étaient tous les 12 lorsque la manne a descendu du ciel. Ils l'ont vu, le pain descendre, la provision de Dieu pourvoir pour eux. Ils ont vu la viande arriver, manger de la viande, les 12 au complet. Ils ont vu, ils ont traversé l'eau séparée en deux, tous les 12. Ils ont vu les manifestations de la puissance de Dieu. Mais il y en a un groupe qui avait une foi qui persévérait, une foi mature, pressée par le feu, et l'autre qui n'a pas réussi le test du feu. À travers l'épreuve de votre foi, la peur, le doute, l'incrédulité peut changer votre destinée. Il faut réfléchir. À travers l'épreuve, la peur, le doute, l'incrédulité peut changer ta destinée. Et je sais que Pasteur Stéphane est d'accord, on a vu des destinées changer à cause de la peur, de l'incrédulité. Et l'épreuve de la foi n'a pas réussi. Vous savez que la peur, j'ai lu cet article-là et je vous le lis parce qu'elle est vraiment incroyable. Vous savez que la peur et la foi exigent la même quantité d'énergie. Toutes les deux, la peur et la foi, vous demandent de croire en quelque chose qui n'est pas encore arrivé, puis d'agir en fonction de cette croyance. Les deux vous demandent de la foi. La peur veut vous faire croire que le pire est à venir. Ça va être la plus pire chose qui va t'arriver. Là, t'as peur parce que tu vois toutes les choses qui vont se passer qui ne sont pas arrivées encore. Vous allez perdre votre emploi. Tu n'obtiendras pas jamais cette promotion-là parce que tu ne le mérites pas. Tu ne te marieras jamais. Tu es sur le point de divorcer parce que là, tu viens d'avoir une grosse chicane avec ta femme ou ton mari. Vous n'aurez jamais assez d'argent pour subvenir aux besoins de tous vos enfants. Vos enfants vont mal tourner, vont tomber dans la drogue. Vos amis, vous n'appréciez pas vraiment. « Oh, il ne m'a pas rappelé au téléphone, il ne m'aime plus. » La peur vous pousse à croire le pire pour votre avenir. La foi, elle vous guide vers votre Sauveur, qu'il veut le meilleur pour vous. De croire que Dieu veut le meilleur pour toi. Que cette promotion, tu peux l'avoir. Puis même si tu ne l'as pas, Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Que ton mariage, tu vas le construire. Oui, c'est difficile, mais tu vas faire les pas pour pouvoir avoir un mariage de réussite parce que Dieu te le promet. Vos enfants seront une source de joie pour toi et de bonheur. Dieu va pourvoir financièrement pour vous pour tel projet. Vous avez des personnes qui vous aiment autour de vous profondément. Vous allez vaincre cette maladie parce que Dieu est un Dieu qui guérit ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le corps brisé. La foi vous invite à croire que celui que nous servons, celui que vous servez, mesdames et messieurs, c'est un bon berger qui donne sa vie pour chacun de ses brebis. Pour le peuple d'Israël, la peur est devenue une forteresse d'incrédulité insurmontable. À cause de leur peur, ils ont perdu leur destinée.
nous aussi, la peur dans nos vies peut nous faire perdre notre destinée. Dieu dit du peuple d'Israël, il dit à vous ce matin, j'aime ce verset, il y a un écho dans mon cœur. Nombre 14, 11. Jusqu'à quand ne croiras-tu pas en moi? Dieu te parle ce matin. Jusqu'à quand? Je sais que tu es devant ton défi, devant tes difficultés, devant toutes sortes de choses dans ta vie personnelle. Mais Dieu te dit, jusqu'à quand ne croiras-tu pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits pour toi. Et c'est ça que Dieu disait au peuple d'Israël. Jusqu'à quand ne croiras-tu pas en moi? Je suis là, près de toi, avec toi. J'ai donné mon Fils pour toi. Jusqu'à quand ne croiras-tu pas en moi? La peur peut créer en nous des forteresses d'incrédulité, des emprises, des liens qui nous empêchent, qui nous bloquent de voir notre miracle, de voir les bienfaits que Dieu a fait pour nous. Moi, je suis grand-maman, j'ai 3 petits-enfants. J'ai une de 3 ans et j'ai 2 bébés maintenant, ils ont 4 mois, pas loin de 4 mois et demi, et sont nés à 1 semaine d'intervalle de mes 2 fils. Et une de mes petits bébés, elle s'appelle Livy. Et lorsqu'elle est arrivée à l'entour de 3 mois, j'étais au Nunavik, qui est en haut du Québec, en mission là-bas. Mon fils m'appelle et me dit, Lévi, elle est rentrée à l'hôpital. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, elle fait des crises d'épilepsie. Elle n'arrête pas de faire des crises d'épilepsie. Alors là, il m'explique, elle est à l'hôpital, le neurologue est là, il regarde, ils ont fait des tests, ils font encore des tests. Et là, je demande à mes amis de prier pour Lévi pour qu'elle soit guérie, parce que des crises d'épilepsie, ça affecte le cerveau, ça coupe l'oxygène, c'est dangereux. Alors, je reviens à la maison un mardi et le lendemain, je vais chez mon fils pour l'aider avec les 2 enfants et la petite qui fait une crise d'épilepsie, ma belle-fille. Et là, elle fait 3 crises, elle fait 4 crises, et rendue à la 4e crise, elle perd l'oxygène. Là, ses lèvres deviennent bleues, c'est un petit bébé, là. Petit comme ça, qui se torture de douleur et qui ne peut pas crier parce que ça bloque. Et elle devient comme morte après parce que ça prend toute son énergie, son petit cerveau. Et là, les lèvres deviennent bleues, manque d'oxygène, appelle l'ambulance, monte à l'ambulance, ma belle-fille part, moi je prends l'autre. Et là, le neurologue est là, il essaie les médicaments, donne les médicaments nécessaires, augmente les médicaments, mais il n'y a aucun effet qui se passe. Et là, je deviens angoissée, mon cœur se tord de douleur. Je dis, Seigneur, j'ai mal. Ça fait mal en dedans de voir ma petite fille tordre de douleur comme ça. Et le mercredi, alors que je suis à l'église, je travaille, mon garçon m'envoie un texto qui me dit « Lévi a un autre EEG aujourd'hui, jeudi. La neurologue a appelé, elle s'inquiète. » Quand la neurologue s'inquiète, là, tu t'inquiètes. Là, tu dis, là, c'est grave, là. La neurologue s'inquiète, c'est pas normal qu'elle soit comme un légume. Elle régresse. Pas capable de tenir son coup, pas capable de... Elle dort tout le temps, dort des 12 heures. C'est pas normal pour un bébé de 3 mois. Et là, moi, j'ai la peur qui m'étouffe. Je ne suis plus capable de prier, plus capable parce que j'ai tellement peur en dedans pour ma petite fille, pour mon fils. Et le mercredi matin, on a une rencontre de prière à l'église avec le staff. Et je fais juste me présenter, je demande ici, j'aimerais ça qu'on prie, parce que c'est facile d'avoir la foi pour les autres. Mais la foi pour moi, pour mes choses qui m'affectent tellement, qui viennent me chercher, qui me paralysent de la peur, j'ai besoin que vous priez avec moi parce que je ne peux pas prier. J'ai plus de foi. Et là, on a entouré le corps de Christ, est venu ensemble, on a prié ensemble. Ça, c'était le 18 mars.
Et le lendemain, jeudi, le 19 mars, c'est la dernière journée qu'elle a fait une crise. Depuis ce temps-là, elle a été complètement guérie. Dieu a agi sur elle. Dans certaines circonstances, il faut se rappeler qui il est. Parce qu'on peur, toute la peur nous envahit nos cœurs. Quand c'est nos enfants, nos familles, notre travail, ce qui nous touche, la peur nous saisit. Mais savez-vous que c'est par ces épreuves que nous connaissons le fondement de notre foi? Dans ces épreuves que l'on fait des choix. C'est pour ces raisons que Dieu permet des épreuves et difficultés. Mais il ne faut pas tout mettre sous son dos non plus. On vit dans un monde déchu. On vit dans un monde où il y a la maladie, où il y a le péché, où les gens prennent des mauvaises décisions, font des mauvais choix. Mais au-delà de les épreuves extérieures, nous avons nos épreuves, nos défis intérieurs, personnels à notre foi. Je parle d'épreuves de montagne que t'as beau dire je crois, mais tu n'y arrives pas. La peur saisit ton âme. La parole dit la foi est une ferme assurance. Mais lorsque tu n'as plus de ferme assurance, lorsque tu perds tous tes moyens, j'ai identifié 3 forteresses d'incrédulité de nos peurs qui te saisissent et qui peuvent te paralyser, empêcher ta destinée que Dieu veut pour toi de se réaliser. Ces 3 forteresses-là, les forteresses de nos cicatrices, les forteresses de nos rêves inaccessibles, les forteresses de nos échecs. Ces 3 choses-là sont des choses qui peuvent te paralyser et couper, t'empêcher d'avancer vers ta destinée. Les forteresses de nos cicatrices. J'écoute Momentum, j'aime bien ça Momentum, Patrice Mortorano, vous l'écouterez aussi. Et il a mentionné juste cette phrase-là et ça a éveillé quelque chose en moi et j'ai commencé à écrire, à étudier. Des déclencheurs de souvenirs qui nous ramènent en arrière, qui nous ramènent dans des situations de crise. Des déclencheurs de souvenirs, ce sont des éléments, une odeur, un lieu, une musique, une parole ou la même situation qui ravivent soudainement des souvenirs du passé. Ces souvenirs qui sont reliés à des moments difficiles et traumatisants. Ces déclencheurs ont la capacité de nous ramener émotionnellement en arrière. Toi, tu as vécu des choses quand tu es petite avec tes parents. Et là, une situation, là, tu es vieille, puis là, tes enfants, une situation similaire se répète. Et là, la peur t'envahit. Est-ce que c'est ça qui va arriver comme ça m'était arrivé quand j'étais petite, quand j'étais jeune, avec mes parents, ma famille, mes frères, mes sœurs? Des déclencheurs de souvenirs. Ils te paralysent, te font peur et torturent ton âme. Ces déclencheurs ont la capacité de te ramener, j'aime ça, émotionnellement en arrière, comme si nous revivions une situation de crise. Le corps, les émotions réagissent alors intensément. Même si la situation actuelle est différente et sécuritaire. Toi, tu vis quelque chose, tu as vécu quand tu étais plus jeune. Alors là, tu es surprotecteur parce que tu veux tellement pas que ça arrive à tes enfants encore et encore. Un déclencheur de souvenirs. L'histoire du peuple d'Israël à la frontière de leur rêve, il est facile de les blâmer pour leur manque de foi. Nous, on connaît la fin de l'histoire, on sait qu'est-ce qui est arrivé. Mais ils ramènent toujours l'Égypte, ils ramènent toujours, on aurait dû rester en arrière, on aurait dû rester là, on était plus sécuritaire là-bas. Ils ont des cicatrices qui restent sensibles. Ils ont été esclaves quand même pendant 400 ans.
Et cela a causé des dommages dans leur cœur et dans leur âme. Ces cicatrices peuvent causer des peurs irrationnelles qui ramènent toujours en arrière et qui nous empêchent d'avancer. Comme le peuple d'Israël. On va lire c'est quoi leur peur. Dans Nombre 14, 1 à 3, voici ce qu'ils disent le peuple. Toute la nuit, les Israélites crièrent et pleurèrent. Ils protestaient contre Moïse et Aaron. Ils disaient, « Ah, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Pourquoi le Seigneur nous conduit dans un tel pays? Nous y mourrons dans des combats. Nos femmes, nos enfants feront partie du butin des vainqueurs. Ne vaudra-t-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? » Ils ont eu trop peur. La peur les a ramenés en arrière, de perdre. Ils ont perdu leur destinée. Ils ont eu peur de se faire enlever leurs femmes, encore une fois, comme en Égypte. Vous savez, les enfants, ils prenaient les enfants, ils les jetaient dans l'eau. Ils les noyaient, vous vous rappelez de l'histoire? Encore une fois, leur peur de perdre leur être cher. Encore une fois, de perdre des combats. Encore une fois, la peur est plus grande que leur foi en leur Dieu. La peur est devenue une forteresse et ils ont manqué leur destinée. De comprendre nos déclencheurs, ce qui te fait perdre ta foi, ton assurance. Comprendre ces déclencheurs te permet de mieux reconnaître ce qui se passe en toi quand une situation se présente. D'éviter d'être submergé par toutes sortes d'émotions et de sentiments et d'apprendre à réagir avec paix et recul. Dieu sait la foi que cela te demande d'avancer vers ta destinée. Tu as toujours la peur qui te tient parce que tu as connu des choses quand tu étais plus jeune. Mais Dieu est avec toi. Ne rate pas ta destinée parce que la peur veut te faire reculer ou te paralyser. La peur que j'ai eue au moment où mon garçon m'a écrit a déclenché une peur qui m'a étouffée, qui a brimé, je ne pouvais plus prier. J'ai crié. Au lieu de tourner vers toutes sortes de choses, j'ai crié vers le Seigneur. Comme le papa ici dans l'histoire, dans Marc 9, 21 à 24. Le papa vient vers Jésus et Jésus lui demande, « Depuis combien de temps cela arrive-t-il? » Jésus demande à ce papa, « Depuis qu'il est tout petit, souvent même, l'esprit mauvais le pousse à jeter dans l'eau, dans le feu, pour le faire mourir. » Imaginez le papa, sa douleur, son cœur, toujours en train d'être pris dans la peur, toujours en train de surveiller son fils. Imaginez. Si tu peux faire quelque chose, il dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous, viens à notre aide. Et c'est exactement ça que j'ai dit à Dieu lorsque j'ai prié pour ma petite Lévie. Viens au secours, je me sens pris, j'ai de la misère, viens au secours de ma foi. Jésus répliqua, si je peux quelque chose. Et ça, c'est la même chose. Jésus me dit, si je peux faire quelque chose, Sonia, rappelle-toi tout ce que j'ai fait, le salut, tout ce que je t'ai donné, si je peux faire quelque chose. Mais tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, aide-moi car je manque de foi. Lorsque vous êtes face à ces forteresses-là, n'allez pas fuir loin de la face de Dieu. Jetez-vous à ses pieds. Viens à mon secours. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus a fait pour cet homme devant sa forteresse de peur? Est-ce qu'il l'a condamné? Est-ce qu'il me dit, moi Sonia, voyons donc, depuis que tu me connais, qu'est-ce que tu penses? Et où ta foi? Non,
Non, il a répondu à son appel et il a guéri son fils. Lorsque nous reconnaissons nos difficultés, ne perdez pas votre destinée par la colère, les plaintes, mais reconnaissez vos déclencheurs de souvenirs, criez vers lui. Vous n'êtes pas seul, il est avec vous. Ne retournez pas en arrière, mais tournez-vous vers lui. Il ne veut pas une foi hypocrite. OK, je vais croire. Non. Il veut que tu viennes à lui, tel que tu es. Et que juste tu déposes tes sentiments, tu déposes ton cœur à ses pieds. Il connaît déjà ton cœur. Amen. Mon deuxième point, les forteresses de nos rêves inaccessibles. Wow! Écoutez bien, quand nous perdons espoir à un rêve, à quelque chose qu'on aspire tellement, nous perdons simultanément la foi. Car la foi est la substance de ce qu'on espère. Il y a une autre histoire dans la parole de Dieu que j'aimerais partager avec vous, d'un homme qui avait un rêve depuis 38 ans. C'est long quand même, 38 ans. Jean 5, 1 à 9. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine. Ces galeries étaient remplies de malades. Ils restaient couchés, des aveugles, des paralytiques, des impotents. Car un ange du Seigneur descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Le premier qui y rentrait après le bouillonnement de l'eau était guéri, quelle que soit sa maladie. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans qu'il était à la piscine. Imaginez-vous. Jésus le vit. Jésus le vit. Jésus te voit. Jésus te voit. Ça fait combien de temps tu attends ton rêve? Jésus te voit. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, « Veux-tu être guéri? » Quelle question! Voyons donc, de 38 ans, je cite. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? C'est ça que t'as le goût de dire? Maître, lui répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans l'eau, dans la piscine, quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri, il prit sa natte et se mit à marcher. Quelle question? Veux-tu être guéri? Et là, à la réponse du monsieur dit, veux-tu être guéri? Veux-tu avoir ton rêve? Il lui dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, j'ai pas, quelqu'un va avant moi. Il y a plein d'excuses pour pas que ça arrive. Hein? Plein d'excuses. Mais non, je peux pas parce que c'est ci. Je peux pas parce que c'est ça. Je peux pas accomplir mon rêve parce que c'est ci. Là, je suis rendu trop vieux. Je peux pas accomplir mon rêve parce que j'ai pas d'argent. Je peux pas accomplir mon rêve parce que ci, parce que ça. Et de plus, il blâme les autres parce que son rêve n'est pas arrivé. Hey, ça, on l'a entendu souvent. Hein? J'ai personne. Les autres réussissent, mais pas moi. Hein? Mon gars, quand il a passé son examen de pompier, il a vu ses amis passer en avant de lui. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Lui, il a réussi, puis pas moi. Je suis qui, moi? Je suis pas ton enfant. Lui, il est même pas chrétien, puis il réussit. Hein? La connaissez-vous, là, la chanson? Pas juste chez nous, là. Jésus le regarde et voit son potentiel. Il voit ce qu'il pourrait accomplir. Cette phrase, j'aime beaucoup. Lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus lui donne un ordre. Il lui donne une capacité d'accomplir quelque chose parce qu'il voit le potentiel en lui. Il lui donne la capacité, le vouloir et le faire. Lève-toi, prends ton lit et marche, puis arrête de chialer. Hein? C'est ça que la version Sonia Masso. Arrête de broyer, lève-toi puis marche. Hein?
lui donne la capacité, le potentiel. C'est ce que Jésus lui donne. Il voit ce qu'il pourrait accomplir. Il lui donne le vouloir et le faire. C'est sa main, la main de Dieu, qui permet à ma main de s'emparer de ce qu'il a préparé pour moi. Toute seule, je ne peux pas l'accomplir. J'ai besoin de ta main, Seigneur. Aussitôt l'homme fut guéri. Il faut parfois une guérison intérieure pour se lever. Une forteresse de rêve inaccessible doit être guérie, restaurée. Je l'ai toujours fait, Seigneur, ça n'a jamais réussi. J'ai abandonné, j'ai laissé de côté, je fais d'autres choses. Dieu va venir, va guérir cette capacité-là. Et lorsque le moment va dire, lève-toi, prends ton lit et marche, tu as le choix. Le monsieur avait le choix d'essayer encore une autre fois de se lever, de marcher. Il pouvait dire non, tu penses-tu? Non, moi je reste ici, j'essaye plus ça, c'est fini pour moi. Non. Dieu te dit, lève-toi et marche. Tu dois prendre le choix de te lever. Mais cela a quand même demandé un effort de la part du malade. Jésus a demandé de se diriger vers le but. Il ne lui a pas dit, viens, je vais t'aider à te lever. Il n'a pas donné la main pour qu'il se lève. Il lui a donné le vouloir et le faire. Et le monsieur a dû choisir de se lever. Il lui a communiqué la volonté. Il a guéri son mal à l'intérieur de toujours avoir ce rêve inaccessible. L'homme avait perdu la volonté, le désir, parce qu'il avait tellement eu d'échecs et d'abandon. La douleur avait laissé des marques sur lui, des marques d'amertume, de colère. On peut l'entendre dans son ton lorsqu'il disait. Un autre point très important, écoutez bien. La guérison qu'il s'attendait est venue d'une direction inattendue. Il regardait son rêve pour s'accomplir de cette façon et Jésus arrive de l'autre direction. Attends-toi à Dieu. Toi, tu regardes, tu as les yeux fixés sur quelque chose, puis ça vient pas. Attends-toi à lui et non à la direction sur laquelle tu t'attends. Il regardait vers l'eau. Pour lui, c'était la seule façon d'être guéri. Mais Jésus le surprend et le guérit d'une autre façon, d'un autre moyen de ce qu'il s'attendait. Vous regardez dans une direction pour l'accomplissement de votre rêve, mais Dieu est Dieu et vous ne l'êtes pas. Dieu est Dieu et vous ne l'êtes pas, messieurs, mesdames. C'est lui. Et quelque chose d'important aussi, je vous le dis, là, j'en ai eu des rêves inaccessibles là, que Dieu a pourvu finalement. Dieu est Dieu et vous ne l'êtes pas, mais les autres non plus ne le sont pas. Parce que moi, imaginez une femme pasteur divorcée. Je me disais jamais je serais capable de prêcher, aller dans des pays, faire quoi que ce soit. Je suis une femme. Et Dieu m'avait bien dit, toi, tu fais ce que je te demande de faire et moi, je vais régler ce qu'il y a alentour. Si je t'appelle dans un endroit, c'est là que tu vas aller. Dieu est Dieu et vous ne l'êtes pas et les autres non plus ne le sont pas. Si Dieu vous appelle dans une direction, faites attention. Attendez-vous à lui, pas aux hommes, pas aux réponses. Juste gardez vos yeux. Ne laissez pas l'amertume, la colère venir briver vos rêves. C'est seulement par sa puissance que nous pouvons accomplir les résolutions qu'il a lui-même écrites dans ton cœur par son esprit. Amen. Dieu a la capacité divine de voir pas seulement ce que vous avez été, ce que vous êtes actuellement, mais ce que vous pouvez devenir.
Dieu, moi, quand j'étais tout petite, je me suis mariée. Il a vu la capacité de ce que je pouvais devenir. Malgré ce que tous les hommes ont dit, moi, je sais ce que je veux faire avec toi. Si tu me regardes, si tu gardes tes yeux fixés sur moi, je vais t'amener là où je choisis et là, je t'appelle à aller. À 15 ans, Dieu avait écrit ce rêve dans mon cœur d'être missionnaire. Et pendant toutes ces années, j'ai attendu, mes amis, à 38 ans. Là, c'est un addon, là, mais c'est vrai. Je suis devenue missionnaire à 38 ans, pasteur des missions à 38 ans. J'ai dû attendre. Et lorsque je travaillais, j'avais mes enfants, j'ai eu un divorce, je me suis retrouvée en appartement. Je me suis dit, c'est fini mon rêve, là, allume, là, ça n'arrivera pas, là, hein? On s'entend, là. Fait que je me suis dit, finis ça, mets ça là, puis on passe à autre chose, hein, on fait d'autres choses. Et j'étais, tu sais, vraiment en paix. Je faisais ce que Dieu m'appelait à faire. Je travaillais pour Action Nouvelle Vie, je travaillais pour... Et le pasteur des missions avait besoin d'aide. Je dis, tiens, bon, c'est peut-être là que je t'appelais à faire. Je dis, je vais aller l'aider à prendre soin de sa femme pendant que lui va faire du ministère. Et un soir, il revient, puis je partage avec lui ce que j'avais à cœur depuis que je suis jeune, de faire des missions. Il me dit, ben pourquoi tu viens pas? Là, je dis, ben oui, pourquoi que je viens pas? C'est quoi ma raison? J'en avais pas. Je dis, ben j'ai pas d'argent, j'ai mes enfants. Tu sais comme le monsieur, j'ai ci, j'ai ça, il y a ci, il y a ça. Je dis, non. Puis il me donnait le vouloir et le faire. Je dis, oui, je le fais. Et j'ai trouvé les fonds, j'ai travaillé, c'était pas facile. J'ai travaillé des heures supplémentaires, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour me ramasser des sous, pour y aller, me lancer. Après, j'en ai fait un autre, après, j'en ai fait un autre, et Dieu a pourvu et a élevé. Il m'a donné le rêve. Il avait écrit ce rêve dans mon cœur à 15 ans. Et à 38 ans, Dieu l'a accompli dans ma vie. Les rêves inaccessibles sont venus, il a répondu d'une autre direction. Moi, je pensais d'une direction, mais est arrivé une autre direction. Dieu agit lorsqu'on garde nos yeux fixés sur lui. Il est Dieu et je ne le suis pas. Amen. Mon dernier point rapidement, les forteresses de nos échecs. Lorsque nos échecs nous accablent, nous perdons toute perspective. Nous sentons responsables des résultats. Vous avez échoué quelque chose. C'est de ma faute. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Hein, ça, c'est notre voix de tout le monde. Comme Élie, qui a vécu un grand échec spirituel. Ce grand prophète, imaginez le grand prophète, wow! Il a fait plein de miracles, il a séparé l'eau en deux, il a fait toutes sortes de choses. Mais lui aussi, il a été découragé. Il a été sur le bord de « là, j'en peux plus, c'est fini ». Il a fait la même chose. Lui, sa vie était consacrée au peuple d'Israël pour le retour du peuple d'Israël vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le vrai Dieu. C'était ça, son ministère, son travail à temps plein. Comme Élie, peut-être que vous avez prié pour une conversion de quelqu'un qui ne vient pas, un époux, un enfant, quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un qui a un grand impact sur votre vie, quelqu'un qui a un péché qui le tient captif, la drogue, la mauvaise influence. Élie, c'était pareil. C'était ça son ministère, que le peuple d'Israël revienne. Mais il avait l'influence des reines de Jézabel à ce moment-là. Le contexte, c'est que Élie était dans le royaume du Nord, Israël. Le roi Akab avait pris pour épouse Jézabel, une femme qui adorait des Baals. À ce moment-là de mon histoire, il y a la sécheresse, plus une goutte d'eau, tout est sec. Et le roi Akab blâme Élie et le cherche pour le faire mourir. Et là, Élie, lui, vous peut-être rappelez les histoires, il s'est fait nourrir par les corbeaux. Il y a eu toutes sortes de merveilles qui est arrivées à Élie, c'est incroyable. Et là, Akab trouve Élie. Et là, il confronte, il dit, on va faire appeler, tu vas voir, on va te montrer qui est le vrai Dieu, dit Élie. On va confronter les prophètes de Baal, Élie, et on va prier celui qui fait tomber le feu du ciel, va être le vrai Dieu. Là, Élie, il sait c'est qui son vrai Dieu. La confrontation a lieu. Baal prie. Les prophètes de Baal prient.
pas le feu ne tombe du tout. Notre Élie prie, et voici ce qu'il dit. 1 Roi 18, 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple sache que c'est toi, l'Éternel, qui est le vrai Dieu. C'est toi qui veux ramener les cœurs à toi comme autrefois. Le feu de l'Éternel tomba du ciel, consumant l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, la vapeur, l'eau, toute. Grande victoire d'Élie. Incroyable! Les prophètes de Baal sont tués, la pluie descend à nouveau, mais le roi Akab ne se détourne pas de ses mauvaises voies. Jézabel, la reine, veut toujours le tuer. Quel échec pour Élie! Il a vu le feu tomber du ciel, mais son objectif n'est pas accompli. Alors, il traverse le désert, il va à la caverne pour parler à son Dieu, parce qu'il sait qui est son Dieu, mais mon échec, il se rend responsable de son échec. 1 Roi 19, 10, il dit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, que les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. » Voici son émotion, son sentiment devant cet énorme échec. Je suis le seul qui reste et voilà qui cherche à me prendre la vie. Sa forteresse. Lorsqu'il y a un échec, la forteresse de l'échec, quand on fait face à cette forteresse-là, c'est comme si on est les seuls responsables. Je suis le seul, c'est moi, juste moi, à cause de moi, là, ça n'a pas arrivé. Qu'est-ce que Seigneur? Il était tellement absorbé par sa déception, il ne voit pas la réalité. Et souvent, c'est ça. Lorsqu'on est face à un échec, on ne voit pas la réalité. Voici ce que Dieu lui rappelle, la réalité. 1 Roi 19, 18. Dieu répondit, toutefois, j'épargnai Israël, et en passant, t'es pas tout seul, les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal, qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. Lorsqu'on fait face à un échec, on se sent seul. Et la peur et tout ça vient nous cacher. Et on se sent responsable des résultats. Mais il n'est pas seul. Mais le poids de la déception de son échec est si grande. Et souvent dans ces moments, on se coupe du monde. On met de grandes barrières autour de notre cœur pour que personne nous blesse à nouveau, ni avoir de nouvel échec. Moi, je ne fais plus ça, c'est fini. C'est fini. Je suis seule et j'ai essayé, j'ai tenté, tant pis pour eux autres, moi je reste ici. C'est fini. Nous nous retirons souvent de la vulnérabilité de l'amour. Ah, il est pas... Je ne veux plus, là. Le peuple d'Israël, c'est fini là, pour moi. Là. Je viens de faire un échec, j'ai tout donné. Là. J'ai tout donné. Là, c'est fini. Là. Chaque perte d'espoir, chaque rêve brisé semble renforcer ces murs jusqu'à nous enfermer dans le découragement. Et c'est ce que Élie a vécu. Pour contrer la douleur, nous fermons inconsciemment notre amour, car c'est l'amour qui nous rend vulnérables. Le Seigneur insiste sur le fait que notre succès ne provient pas de nos propres forces. Ça ne dépend pas de toi, mais de notre union avec lui et de la famille de Dieu. Nous sommes un corps, nous ne sommes pas un seul membre. Et il dit, je suis seul. Dieu dit, non, j'en ai 7000 autres. 7000 autres. Tu crois que tu es seul? Non. Ton échec ne dépend pas de toi. Après son échec, Dieu envoie Élie chercher quoi? Son compagnon d'œuvre, Élisée. Tu n'es pas seul. Ne t'enferme pas dans ton échec. Il y a des gens autour de toi qui t'aiment. Il y a des gens qui ont la foi autour. Saisis-toi. Prends soin. Le corps de Christ est fort ensemble.
Ne laisse pas ton amour se refroidir, mais cherche à t'entourer du corps de Christ. Ne t'isole pas devant des échecs. Moi, quand je vais sur les communautés autochtones, des fois, ça peut être décourageant parce que sur les communautés autochtones, les gens sont tellement durs. Ils en ont vécu des choses. L'Église, là, ça fait pas tellement longtemps, une des communautés, il y avait un curé qui abusait sexuellement les enfants. Alors nous, on arrive comme Église. Le mur est grand et d'essayer encore et encore de percer ce mur-là, leur démontrer l'amour que Christ a pour eux, c'est difficile. Et des fois, je peux être découragée de ne pas aller plus loin, de ne pas avoir plus de fruits. J'aime ça quand ça bouge de fruits, là. Et Dieu me dit, penses-tu que tu es seul? Tu n'es pas seul. J'ai un corps de Christ qui œuvre. Toi, tu y vas, mais il y a quelqu'un d'autre qui va sur le côté. Il y a quelqu'un d'autre. Toi, tu ne sais pas, tu penses que tu connais tout et que tu sais tout. Non, non, non. Tu n'es pas Dieu, c'est moi qui le suis. Si je t'appelle dans un endroit, écoute-moi bien, si je t'appelle dans un endroit, j'ai mis des gens autour. Ce n'est pas juste toi que j'ai appelé. Dieu agit. Ne prends pas sur tes épaules l'échec. Le Seigneur nous rappelle que notre succès ne dépend pas de nos forces humaines. C'est dans la communion que notre foi, dans la communion avec lui, que notre foi est renouvelée. Notre communion avec le corps de Christ, que notre foi est renouvelée. Je vais appeler les musiciens à monter. Je veux vous rappeler ceci. Je veux qu'on prenne une résolution. Je crois que tu es fidèle, Seigneur. Je crois que tu es bon. Je crois que tu m'aimes. Je crois en toi. Moi, quand c'est arrivé des moments où mon divorce, j'ai tout perdu, ma maison, j'avais mes enfants adolescents, loin du Seigneur, il fallait que je me batte avec eux pour aller à l'église. Il a fallu que je m'arrête et que je dise non, je plante mes pieds dans ta parole. Je crois en mon Dieu. Je crois que tu as donné ta vie pour moi, que tu as payé le prix pour moi, que tu as mon avenir entre tes mains. Que je ne laisserai pas la peur de perdre mes enfants, la peur de perdre ma maison, la peur m'étouffer et m'empêcher d'avancer vers ma destinée. Savez-vous qu'il y a des moments spécifiques que je me rappelle qu'il a fallu que je prenne cette décision-là. C'était dans des moments de noirceur totale. Mais si je n'aurais pas pris une ferme résolution de croire en mon Dieu, je ne serais pas ici devant vous ce matin. Parce que Dieu ne veut pas Dieu de foi, de paix, de joie, d'amour. Il est un bon berger. Il veut le meilleur pour moi. Il veut le meilleur pour vous. On va se lever debout ce matin. Je vais terminer avec ce verset. Luc 11, 29. Comme le peuple s'amassait, il se mit à dire, Jésus, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Le plus grand miracle, le verset ici, ça fait référence à Jésus-Christ. Parce que Jonas, il a été dans la baleine 3 jours. Et ça fait référence à Jésus-Christ qui est mort et qui a été dans le ventre de l'enfer pendant 3 jours pour être ressuscité pour nous. C'est le plus grand miracle de tous. Et si tu es ici ce matin et tu n'as jamais expérimenté ce miracle, c'est le plus grand miracle de tous. Donner sa vie, suivre Jésus. Donner sa vie parce qu'il est le bon berger, il veut le meilleur pour toi. C'est le plus grand miracle de toutes. N'ignorez pas ce grand miracle pour marcher avec foi, une foi qui prend des résolutions. Dieu est fidèle et bon pour vous. Amen. Je vais prier pour vous ce matin. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia, Jésus-Christ. Merci pour qui tu es, Père.
Tu es mon roi, tu es mon sauveur, tu es mon maître. Me voici pour te servir. Seigneur, nous voici pour te servir. On veut prendre une résolution, une ferme résolution en toi, Père. Malgré de ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'entend pas, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui agit. Père, je déclare que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs de ma vie. Peu importe ce qui est devant moi, peu importe, Seigneur, les épreuves, tout ça, je déclare que tu es mon Dieu. Je déclare que tu es mon roi. Et je désire, je veux te suivre, Seigneur, toute ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Prends-la dès maintenant. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia, Seigneur.